Bon, nous voilà à Fronsac et à Canon-Fronsac, parce qu'il y a une partie... Oui, qui faisait partie de Canon-Fronsac. C'était la côte Pichelèbre, qui est au-dessus de la Dauphine. En fait, la Dauphine, c'est en dessous de la route et au-dessus de la route. Voilà. Hein, au-dessus de la route, c'était Canon-Fronsac. En dessous, c'était Fronsac. Fronsac, c'est une exposition extraordinaire. Oui, c'est une appellation merveilleusement et très malheureusement aussi méconnue. C'est une des plus belles appellations du Libournais avec des terroirs remarquables. Mais pour des tas de raisons liées à l'histoire, elle a perdu beaucoup de sa notoriété entre le 19e siècle et le 20e siècle. Et aujourd'hui, des propriétaires courageux essayent de lui redonner la notoriété, parce que la qualité des vins a toujours été là. Ça fait des dizaines d'années qu'on dit ça, que des propriétaires courageux, mais ça y est, ils l'ont fait aujourd'hui. Ils essayent, c'est toujours difficile. Il y a quand même des très très bons vins. Oui. La seule différence, c'est que les prix sont hyper accessibles. Voilà. Donc il faut en profiter. C'est-à-dire que ça vaut les meilleurs crus de Fronsac égale les crus classés de Saint-Émilion en 2 fois moins cher. La Dauphine, c'est un cru qui est d'abord magnifique. C'est un superbe château. C'est un superbe château. Et qui a eu des grands propriétaires. Bien sûr. La famille de Brême, les Moueix. La famille de Brême qui a été copropriétaire de Yquem. De Yquem, voilà. Et du domaine de Mérode en Bourgogne. Les Moueix, puis les Halley, et maintenant Jean-Claude Labrune qui fait un travail superbe, toujours avec la même équipe d'ailleurs, et la même directrice. Oui, il y a eu vraiment une antériorité de viticulture biologique. Et il y a évidemment cette profondeur des merlots. Il est magnifique ce millésime. Mais bien sûr. C'est 2018. C'est 2018, c'était ma meilleure note en Fronsac. J'étais très très content parce que c'est vraiment ça le vrai Fronsac. Alors, c'est quoi le vrai Fronsac? C'est à la fois, il y a de la richesse, il y a de la maturité, la générosité, mais il y a aussi cette fraîcheur, ce dynamisme, et puis ce côté légèrement truffé qui commence à apparaître et qui va se développer avec le vieillissement. Et il n'y a surtout pas des tanins rustiques. Pendant longtemps, on disait que Fronsac, c'est parce qu'ils vendangeaient pas mûr. Brutaux, pas du tout. Comme c'était moins cher, on commençait par vendanger à Fronsac, puis après on allait vendanger à Pomerol, puis après on allait vendanger à Saint-Émilion. Aujourd'hui, les propriétaires vendangent mûrs quand ils en ont envie, parce qu'ils sont indépendants des autres appellations. Ouais. C'est une superbe réussite, ce 2018, et c'est un millésime qu'on pourra mettre en cave longtemps. Il n'y a pas de recherche d'éclat ou de stéréotypes, c'est vraiment un vin qui reflète profondément son terroir.